Tu peux nous expliquer le rapport entre Salomine et Douchy? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit évident pour tout le monde et il me semble peut-être des choses à dire sur... Salomine, Salomine c'était il y a 12 ans maintenant. Salomine et Douchy c'est le même bassin minier. Sauf que le bassin minier, si je ne me trompe pas, c'est développé d'est en ouest, de l'est vers l'ouest. Donc ici on est plus à l'est qu'à Lens. Et donc effectivement ici la mine s'est arrêtée il y a beaucoup plus longtemps. Dans les années 60 ou même avant. Ouais, 56. Alors que dans la photo par exemple qui est là, le personnage central est descendu dans la mine, a travaillé dans la mine à Salomine. Donc il y avait un rapport à l'histoire et du travail et de la mine qui était beaucoup plus présent. Donc les gens étaient au chômage de la mine. Et du coup, le fait d'avoir fait ce travail à Salomine, ça m'a autorisé, ça m'a obligé presque à dire je ne vais pas refaire le même travail. Et puis il y avait quand même la question du social, du politique qui m'intéresse. Et c'était aussi pour moi une façon de faire à la fois un bilan et puis à la fois d'essayer d'aller un peu plus loin dans ces questions et notamment de voir comment, ce que j'ai dit assez simplement ce matin, comment photographier des gens, parce que c'est ça qui m'intéresse avant tout, c'est des corps, c'est des êtres humains, je sais pas, comment les photographier sans les assigner. Finalement, ça se passait très simplement avec Marc, tout ça. Moi, je sais que personnellement, j'avais souvent un coup de fil, n'est-ce pas, à n'importe quelle heure de journée quand même. C'est vrai. Et qui me disait, Marie-Jo, je suis à Douchy, t'es libre cet après-midi? Écoute, je suis libre jusqu'à 16h. C'est bon, on se voit 1h30 à la gendarmerie. Ok, pas de souci. Et hop, j'étais partie sans savoir où j'allais, comme d'habitude d'ailleurs, parce qu'on ne savait jamais ce qui nous attendait avec Marc. Et puis on s'installait, et puis il mettait sa chambre, là, on ne voyait pas. Lui nous voyait, mais nous on ne le voyait pas. Et puis finalement, les photos se faisaient très simplement, tout simplement en discutant. Et puis il nous disait, oh, arrête là, c'est bon, reste comme ça, c'est super. Et puis la photo se faisait. Donc ça s'est toujours fait très très naturellement. C'est très très fluide. Oui, vraiment, on lui a fait une totale confiance. Parce que du début pratiquement jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas trop où on allait quand même. Avec toi, on n'avait jamais rien. Donc on lui a fait totalement confiance. Et puis tout au long de nos rencontres, il y avait plus cette barrière de... vous appelez ça des modèles, nous on ne s'est jamais appelé comme ça d'ailleurs. C'était plus... À l'avenant, c'était plus de l'amitié qui arrivait. C'était, on connaissait son épouse. Je veux dire, après, on se voyait sans faire de photos. Je veux dire, il voulait faire un tour à Douchy. Tout de suite, on se téléphonait, on allait manger quelque part ensemble. Après, c'est bien plus de l'amitié. C'est de la relation. Oui, ça n'a plus rien à voir avec l'artiste et le modèle. À un moment donné, Fred, justement, elle me dit souviens-toi les photos qu'on a faites. Au mois de juillet l'année dernière, tu vois. Et du coup, ce on, il était vachement important parce que du coup, c'était pas que moi qui faisais les photos, c'était aussi pour elle des photos qu'on avait faites ensemble. Il y a même des séances où c'est pas moi qui ai fait la mise en œuvre. J'arrivais avec ma voiture et le studio était prêt. Et on me appelle pour faire des photos. C'était pas. Je veux dire, ça en est venu aussi là. En fait, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui vous regarde, vous retournez, vous le regardez, mais c'est pas son œil que vous voyez, c'est l'objectif et on est là, quoi. On est là. On partage du temps. On partage du temps, c'est du mouvement. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, c'est du mouvement. On est dans une immobilité absolument incroyable. On est dans une respiration parfois commune, et tout d'un coup, il y a un temps qui se suspend, et le mouvement repart. C'est assez... et je suis d'accord avec l'histoire de la confiance, c'est-à-dire que quand on est devant Marc, on est là, et il est là, quoi. On est ensemble. Mais c'est vraiment... oui, c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. On est proches.
Avec la chambre, on est très proche, quoi. Le vrai portrait, celui où tu prends une attention à passer plusieurs heures avec une personne, à essayer de faire un portrait avec elle, c'est quelque chose bizarrement d'extraordinaire parce que c'est pas quotidien, c'est pas commun. Même si on a l'impression que le portrait c'est démocratisé, etc., c'est pas vrai. C'est des moments très singuliers. Et je dirais que tout mon travail, ça serait à gommer ça. Ça serait à faire en sorte que le moment du portrait, ça soit un moment normal, ça soit un moment de la vie. Ce que j'ai appris aussi, c'est que il y a des visages qu'on ne sait pas voir. Et puis c'est en travaillant que tout d'un coup tu vois le visage. Quoi. Tu te dis là ça y est, je peux le photographier, je le vois. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses qui font parce que des visages sont disgracieux, parce que d'autres sont harmonieux, et ça j'ai compris ça, quoi. J'ai compris qu'on pouvait apprendre à voir un visage. Tu vois, et puis du coup après c'est photographie. Ce qui m'a intéressée très tôt, parce que en fait moi je connaissais le travail de Marc avant de l'inviter, mais comment dire, il y a une chose que je ne savais, enfin il y a plein de choses que je ne savais pas, mais il y a une chose particulière que je voulais dire là tout de suite, qui fait partie des choses que je ne savais pas, c'était que c'est un espèce de sous-entendu, c'est quelque chose qui est rarement, enfin il l'a dit à différentes reprises, mais qui est rarement dit, c'est que c'est un travail que quelque part on a fait ensemble, c'est que pour une fois, l'artiste dit je ne travaille pas seul, je travaille avec l'institution et c'est pas seulement en forme de soutien, quoi. Et ça je trouve que c'est tellement rare qu'il faut dire à un moment donné le travail peut avoir lieu parce que tous les deux, toutes les 5, toutes les 10, toutes les 15, toutes les 20, voilà, tous et toutes, eh bien on est dans une énergie qui n'est pas forcément liée au temps d'ailleurs, mais c'est une énergie et une volonté de faire quelque chose en sachant que cette chose a une... parce que tout à l'heure on disait gravité, etc., mais a une force, voilà. En sachant que cette chose a une force, voilà. Et ça c'est, je dirais que ça a duré 4 ans, si ça dure 6 ans, si ça dure 8 ans, on s'en fiche complètement. Enfin, moi j'ai beaucoup appris en travaillant avec toi là-dessus, sur... enfin, je sais pas, c'est un rapport à la fois au temps et comment dire, aux soins qu'on veut mettre dans le travail. Tu vois, il y a quelque chose qui est vachement riche de ce côté-là et qui est effectivement antinomique à un objectif à atteindre dans un temps donné, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas prêt, ben on n'est pas prêt et ça serait pour plus tard. Et donc ça c'est vachement bien. Il y a les militaires qui ont une feuille de route, je trouve cette expression incroyable, où les choses sont, dans la journée sont notées au centimètre, au millimètre, à la milliseconde, etc. Et nous on peut dire c'est le symétrique inverse, c'est exactement pas de feuille de route, c'est-à-dire qu'on peut à chaque fois prendre la diagonale de la diagonale. Exemple, on doit faire ça dans la journée, on prend la bagnole, finalement qu'est-ce qu'il y a là? On y va, et puis après, etc. Et puis l'angoisse de cette espèce de truc, mais en même temps, fait que le temps, des choses se font quand même, il y a quand même quelque chose des photos sont prises, des discussions, etc. Mais le fait d'être toujours un peu à côté de ce qu'on avait soi-même prévu, c'est à la fois pas si facile finalement, et délicieux, comme ça, il y a un côté délicieux et pas très facile. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire ici, c'est cette compréhension que toi tu as eue de ça, qui est devenu au bout de 15 ans, c'est devenu une espèce de méthodologie étrange, sans que rien n'ait de cause finale. Et toi tu l'as compris, et aussi autour de toi. Et donc ça a donné la chance à ce truc-là. Moi j'avais envie d'interroger Marc aussi sur, enfin je sais pas, de loin, depuis 3 ans, en sachant que tu travailles à Douchy, que tu es en train de faire tout ce travail.
en même temps, j'ai eu l'impression de sentir une étape assez fondamentale dans ton travail, dans ton rapport à ton travail, dans ta façon de travailler. Et enfin, je me disais que c'était peut-être intéressant que tu reviennes là-dessus. Ce changement radical, entre guillemets, peut être vu comme pourrait être vu comme un espèce d'abandon du politique ou de l'intérêt qu'on peut avoir à la situation sociale, etc. Et au contraire, j'ai envie d'aller dans l'autre sens. Enfin, on peut avoir en tête l'exemple de Courbet aussi. Ou Matisse. Oui, ou Matisse. Non, mais Courbet, ce qui m'intéresse, c'est qu'il était politiquement situé, quoi, enfin, tu vois, et actif. Et puis, il faisait aussi de la peinture. Enfin, ouais, mais bon, ouais, c'est ma question. C'est ma question, et puis aussi cette idée que j'ai trouvée ici, effectivement, dans le travail à Douchy, et qui me pose toujours question, c'est cette histoire du peuple, quoi. C'est quoi ce peuple dont on nous rabat les oreilles à la télé ou dans les journaux, enfin dans les médias, etc. Quel est le rôle des intellectuels, des photographes, des écrivains à aider à produire une image plus réelle, enfin plus réelle, plus juste ouais, de ce que peut être le peuple et comment nous-mêmes on y participe. Enfin, quand je prends le café avec Fred ou Marie-Jo, c'est pas un pensum, quoi. C'est même un plaisir. Enfin, c'est aussi un retour, je dirais, sur des origines ou je sais pas quoi. Enfin, je suis bien dans ces situations-là, quoi. C'est pas. Ouais, enfin, je ne me force pas, quoi. Tu vois, je me force pas. Donc, mais ça m'a permis ça aussi, ce travail de renouer avec. Une situation sociale aussi qui est la mienne et qu'on a tendance à oublier quand on est artiste ou quand on est prof aux Beaux-Arts ou je sais pas quoi. Enfin, donc tout ça c'est intéressant, quoi. S'il y a 3 femmes qui étaient là présentes, c'est parce que ce sont 3 femmes qui ont fait du bénévolat avec le service culturel depuis 5-6 ans et qui avaient envie. Et on pas avait essayé plus. d'aller du côté de... Et pas plus. Donc ça, je trouve ça... Tu vois, c'est vachement intéressant parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas rêver, quoi. Non, mais je comprends bien. Il faut à la fois rêver et il faut désapprendre ce rêve. Cette espèce d'utopie où, tu vois, il y a l'artiste qui travaille avec les habitants, machin et tout. Ça tient à des personnes. Je sais pas, Mané, ce que tu penses de ça par rapport au travail que tu fais avec la culture. Effectivement, il ne suffit pas d'inviter un artiste dans un lieu pour que des choses se passent. Il faut un travail. Je crois qu'il y a vraiment la question du temps. Ça ne peut pas être comme ça et ça ne peut pas être seulement une fois. Enfin, c'est vraiment cette question de petit à petit et ce qui reste ou ce qui ne reste pas, ce qui peut peut-être ne pas rester. En tout cas, le travail, il est aussi comme une sorte de carotte géologique, quoi. Ce qui me frappe en regardant ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une certaine gravité, sans qu'il y ait une pesanteur lourdingue. Enfin, heureusement, on n'est pas là-dedans. Mais il n'y a jamais de corps burlesque, a priori, sauf si j'ai mal regardé. Dans cet espace-là, en tout cas, a priori, il n'y a pas d'humour. Enfin, moi, j'ai jamais ri devant les photos. Je ne sais pas vous, peut-être. Mais du coup, est-ce qu'il y a une autre possibilité pour toi, à partir de ce corpus, de produire quelque chose de moins grave peut-être. Et encore une fois, quand je dis gravité, c'est pas un problème, c'est juste une constatation. Je crois pas. Non, je crois pas parce que je crois que la gravité me plaît, enfin m'intéresse. Parce que je pense que notre vie est grave, quoi. Enfin, la situation qu'on vit est grave, je sais pas quoi. Parce qu'il y a une journaliste qui m'a posé un peu la même question, enfin pas la même question que toi, parce que pour elle c'était
c'était péjoratif, le fait que... Non, ça n'est pas du tout pour moi. C'est pour ça que je le signale, que ces modèles ne rient pas, ne soient pas joyeuses. Alors quand on regarde les contacts, objectivement, il y a des images où elles sont joyeuses, tu vois, mais c'est vrai que moi, je cherche une certaine densité. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, si ce n'est que j'aime bien cette idée de frontalité, de corps à corps, que ça me vient sans doute de la sculpture d'Étienne Martin, etc. Enfin, que le poids, la masse m'intéresse, quoi. Tu vois. Devant le panneau qui est là, pendant 1 minute, je me suis dit, essayons de le voir dans un ensemble et non pas pièce par pièce. Et je me suis dit, mais c'est une partition. Et je me suis dit, ben voilà, il faudra un 3e artiste, les jeunes. Aussi musicien, vous nous la mettez en musique, parce que ça ne me dit rien, mais ça chante. Mais ça chante pas avec des paroles, mais il y a quelque chose. Et donc, moi, je demande qu'un artiste aille là et me mette la partition en musique. Parce qu'il y a une structure avec des répétitions, des trucs comme toute musique. Tu as joué avec des échelles différentes. Là, et même, tu as beaucoup joué avec ça. Et par rapport à ce que je connaissais d'avant du travail, c'est ça qui bouleverse le regard. Mettons mon regard alors que j'accompagnais un petit peu, etc. J'essaie de regarder donc la vision périphérique, chlouf, comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est une partition. Une forme qui ouvre un éventail sur une autre forme possible, non visuelle. Tout ça parce que ce que je trouve de particulier, et c'est difficile, c'est ténu, c'est comme un arôme, c'est que je trouve que quand même, la qualité des rapports que vous avez eus, d'ailleurs qu'on a du mal à désigner, puisqu'ils sont affectifs et pas affectifs, professionnels et copains, etc., masculin et féminin et potes, et un peu politique et tout ça, ça transparaît, ça soutient quelque chose dans la photo. Bon, c'est les 4 ans de trucs en amont, mais qui n'est pas visuel. Ça chante aussi, ça chante silencieusement. Moi, l'impression que me fait ce mur, c'est que je vois du temps. Je vois le temps, c'est très rare de voir le temps. Peut-être. C'est quelque chose qui est de cette nature-là. On est en train de faire un livre donc, qui va sortir en septembre. Pour faire cet ouvrage, je voulais demander à Jean-François Chevrier d'écrire un texte. Et donc je vais lui demander de venir dans mon atelier et puis je lui ai dit un peu ce dont j'aimerais qu'il parle dans ce texte. Et puis, donc je lui montre des photos et j'avais amené les planches contact pour lui montrer mon travail. Et il m'a dit, mais tu sais, tu es le seul photographe que je connaisse qui fasse un tel travail autour de ces planches contact. Il y a un vrai tirage barité, machin, avec des étiquettes, des numéros, la chronologie, tu gardes, tout ça. Ça, c'est systématique, c'est dans tous les projets. Ah ouais. Et il me dit, mais finalement, ton travail, il est peut-être aussi là. Et ça, c'est un premier moment dans la préparation de l'exposition. Tu as commencé à d'abord. Ah non, ça, c'est la fin. Images, ça, c'est la fin. Ouais. Tu avais déjà extrait toutes ces images, pensé à faire ouais, tirage. bien sûr. Et le mur de planche contact, c'est bien tout à la fin. Mais ça, je ne sais pas pour vous comment c'est, mais moi, c'est assez. C'est toujours à la fin que je comprends. Quoi. C'est jamais. Et encore. Non, et puis alors après, ce qui est terrible, c'est que quand tu as trouvé une forme comme ça qui te semble tellement parfaite et tellement. C'est ça, quoi. Que tu as du mal à revenir après à l'idée de refaire des tirages. Moi, j'aurais bien exposé que ça, tu vois, mais bon. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça, dommage. Alors après, il y a les grands tirages. Quoi. Ça, les grands tirages, ça fait longtemps qu'on en parlait. Je lisais hier je ne sais plus à propos de quoi, une phrase de Godard, je crois qu'il l'a dit à propos d'ici et ailleurs, mais je ne suis pas très sûre. C'était une sorte d'autocritique et il disait on a fait un film politique, on aurait dû faire politiquement un film. Et je trouve que voilà, donc je sais pas ce que ça veut dire des photographies politiques. En revanche, faire politiquement des photographies, c'est peut-être autre chose. Et on pourrait aussi te demander comment tu vois le rapport entre ce mur, ce vocabulaire de visage, ce vocabulaire de signes, parce qu'à ce stade-là, c'est presque des signes, et ces grands portraits. Je pensais, j'ai toujours à l'esprit cette histoire-là que tout le monde connaît,
de la Vierge de Duccio qui était à Sienne, qu'on sortait une fois par an et qu'on transportait dans le village avec les gens qui suivaient. Tu vois, on se dit qu'avec un de ces visages, on pourrait faire la même chose. Je suis moi natif de cette région moi j'ai une origine plutôt ouvrière du côté de mon père et artisanale plutôt rurale de l'autre. Des deux côtés, il y avait une forte présence de la photographie depuis quasiment parce que en fait les gens avaient les moyens très rapidement ici, c'était un pays relativement riche, de s'acheter dès l'origine des appareils photo. Et tout de suite la pratique de la photographie s'est très vite ancrée dans les territoires. Simplement ici ce qui me sidère qui n'a jamais été l'objet vraiment d'un véritable regard, c'est sur le corps. Corps social, effectivement, donc pratique sociale de la photographie, le portrait, ça on en a plein les tiroirs. Mais le corps lui-même, donc là on quitte le corps social pour aller vers le corps, etc. Ça c'est un travail qui n'est, je connais peu, il y a une sorte d'immense pudeur. Alors ça tient peut-être de l'histoire des mentalités ici aussi, mais et ça je sais gré à Marc d'avoir osé ce travail-là. Ça me plaît, que ce lieu-ci, qui soit encore une fois le produit d'une histoire sociale, permette à Marc de donner à voir ce qu'il donne aujourd'hui. Il y a un choc entre la photo et les gens. On se voit dans la photo. Est-ce que vous avez petit, trop petit peut-être tout le temps, moi, au départ, ça m'a un peu gêné de voir tout le monde dans la photo. Alors, tu te vois dans la photo, tu ne sais plus quoi regarder. Si c'est toi que tu regardes, ou si c'est le copain que tu regardes, ou la photo. Alors, techniquement, on peut exposer des photos sans verre. Moi, je ne l'ai jamais fait. Le reflet m'intéresse pas. Ça m'a toujours plu, quoi, de mettre du verre devant mes photos. La question à laquelle je voulais une réponse était purement politique, et notamment par rapport à l'abstention. Et je trouve que dans ces regards, il y a cette abstention qui est là, avec la pudeur du fait de ne rien vouloir dire, toute la réserve de vouloir s'exprimer. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une dimension locale par rapport au travail qui devait être fait. Mais je trouve qu'il y a une grande subtilité dans ce qui a été fait parce que c'est universel. Moi, c'est le visage que je vois là. J'ai l'impression de voir des opposants à une dictature, du moins le regard d'opposants à une dictature. Et voilà, quoi, simplement pour vous dire que j'avais la réponse à ma question. Je vais continuer à... Peut-être qu'on arrête là, non? Allez, un morceau de chocolat. T'as plus de fric, c'est ce que je disais hier. J'étais dans il y avait une